Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel? Il viendra de la même manière celui que vous avez vu s'en aller vers le ciel. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est une très grande joie aujourd'hui de célébrer la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va vers Dieu son Père, vers Dieu notre Père, et il va pour nous préparer une place, et donc un motif, une joie de plus pour que nous soyons toujours dans l'allégresse, pour que nous soyons toujours contents, parce que Dieu nous précède vers le ciel et nous prépare une place. Nous venons aussi lui rendre grâce. Comme il est venu du ciel, il va vers Dieu notre Père. Et donc, ayons toujours le regard tourné vers Dieu notre Père, toujours tourné vers Dieu qui habite dans les cieux. N'ayons pas peur, même si nous passons par des moments difficiles. Le Seigneur est monté au ciel pour nous préparer une place. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit:
il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. La seconde lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de toute tête céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comme totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie chaque fois que nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie du Seigneur. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, le Fils de Dieu vivant, va vers Dieu notre Père et vers Dieu son Père pour nous préparer la place. Mais si on se base sur l'évangile de ce jour, il nous donne aussi un commandement. Il nous donne aussi ce que nous devons faire à son absence. Peut-être c'est l'absence physique, mais lui promet, il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde pour que nous n'ayons plus peur. Oui, il dit ceci, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Apprenez-les. Et donc, chers frères et sœurs, il envoie ses disciples maintenant à enseigner, à être des maîtres. De disciples, maintenant ils deviennent des maîtres, mais pas comme le bon maître, parce qu'il y a seul un maître, le Christ, notre Dieu. Mais maintenant ils doivent aussi se lever au rang du maître, enseigner, des gens qui enseignent, des gens qui instruisent. Mais pour que quelqu'un puisse instruire, il faut d'abord que lui-même puisse être un connaisseur, puisse être quelqu'un au moins, du coup, qui connaît la base, qui sait au moins enseigner. Et pour enseigner, chers frères et sœurs, il faut une fois être disciple. Il faut une fois être un élève. Parce qu'on ne peut pas être maître si on n'a pas été enseigné. Et si on n'a pas été un bon élève, ou on n'a pas peut-être gardé peut-être ces attitudes-là. Et donc, il nous envoie enseigner, mais en même temps, il nous envoie être responsables à ce que notre vie, ou ce qu'il nous avait enseigné, on puisse maintenant le mettre en pratique. Et donc, chers frères et sœurs, il s'agit ici de voir si nous sommes des vrais disciples, si nous avons été des vrais disciples, des gens-là qui se sont unis au Christ, des gens-là qui sont toujours attentifs à ses commandements. Celui qui m'aime, dit le Seigneur, gardera mes commandements. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Et donc maintenant il dit d'aller et d'être des disciples, d'aller et enseigner. Chers frères et sœurs, on ne peut pas être maître si une fois on n'a pas été disciple. Pourquoi l'Église catholique, ou peut-être nous chrétiens, moi le premier, maintenant on n'évangélise pas. On ne parle pas de la parole de Dieu. On a honte du Christ. On a honte de manifester notre foi publiquement. Parce qu'on n'a pas été des bons disciples, des bons élèves. Parce que notre foi peut-être n'est pas encore arrivée à sa plénitude. On ne connaît pas vraiment qui on sert parfois. On n'a pas connu le Christ, ce qui veut dire qu'on n'a pas été avec lui. On n'a pas été attentif à ses commandements. Et donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas aller évangéliser. On ne peut pas aller annoncer Dieu. Et comme on le dit souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc, chers frères et sœurs, il va, pour revenir au mystère que nous célébrons aujourd'hui, l'ascension du Seigneur, il va vers Dieu notre Père et il nous dit qu'il nous prépare la place. Quand Dieu te prépare la place, il veut que toi aussi tu puisses lutter pour que tu puisses venir là. Et on peut se poser une question, qu'est-ce qu'on désire vraiment dans cette vie? Qu'est-ce que moi en premier je suis en train de désirer? Je suis en train de désirer peut-être les biens matériels, l'argent. Qu'est-ce que je suis en train de désirer? Peut-être une moto. Qu'est-ce que je suis en train de désirer? Et toi, qu'est-ce que tu es en train de désirer? Tu désires la place que Dieu t'a réservée au ciel? Si oui, tu es en train de mettre les moyens pour occuper cette place-là à la fin de tes jours ici sur la terre? Pourquoi on ne s'attache pas à Dieu? Pourquoi donc
notre cœur n'est pas si attaché à Dieu comme il le faut. Qu'est-ce que nous désirons? Qu'est-ce que nous voulons pour nos filles, pour nos enfants, pour nos fils? C'est bien, chaque parent veut que son enfant puisse réussir dans la vie. Chaque parent veut que son fils puisse être quelqu'un, comme on le dit souvent, qu'il puisse réussir à son examen, par exemple, l'examen approche, ou qu'il soit peut-être un bon fils, une bonne fille, qu'ils reçoivent une bonne éducation. Mais est-ce qu'on lutte pour qu'eux aussi puissent désirer le ciel, puissent désirer Dieu? Moi, le premier, est-ce que je désire Dieu? Je désire la maison de Dieu, je désire les parvis de Dieu, les parvis du Seigneur. Mais si nous ne désirons pas Dieu, si nous ne désirons pas être avec le Christ un jour, c'est normal que nous ne mettions pas des moyens pour être au ciel un jour. Et Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Nous désirons le Seigneur. Je désire la place au ciel, la place que Dieu a dit qu'il va me préparer. Peut-être l'ascension du Seigneur, c'est aussi notre ascension parce qu'on nous dit, il est mort pour nos péchés et par sa résurrection, nous sommes ressuscités tous. Et donc, par son ascension, tous, nous devons aussi aspirer au bien du ciel. Mais au contraire, nous ne faisons que désirer matin, midi, soir les biens de ce monde. Ces biens-là qu'on sait qu'ils passeront. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Gardez, apprenez-leur à observer mes commandements, à garder tout ce que je vous ai commandé. Chers frères et sœurs, le deuxième mystère glorieux, l'ascension du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui, il faut qu'on apprenne que le ciel s'est ouvert, les portes du paradis sont ouvertes à nous, parce que le Christ, par son ascension au ciel, nous ouvre le paradis. Chers frères et sœurs, désirons la place au ciel, désirons les biens célestes. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Celui-là qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Chers frères et sœurs, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvegardera. Nous cherchons pas mal de choses. Nous cherchons peut-être, quand tu n'as pas une maison, quand tu n'as pas une voiture, quand tu n'as pas le portable, le dernier cri, tu n'es rien dans ce monde. Oui, tu n'es rien aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, tu es si précieux. Comme le prophète Isaïe l'a dit, tu as de la valeur à mes yeux, tu es si précieux aux yeux de Dieu. Et il te prépare une place au ciel. Désire Dieu, désire la place au ciel et mets les moyens à y arriver. Pour y arriver, chers frères et sœurs, voilà la fête que nous célébrons aujourd'hui. Désire Dieu, désire toujours être avec Dieu. Sainte Thérèse nous dit qu'il vaut mieux avoir Dieu dans sa vie, que Dieu seul suffit, qu'il faut d'abord chercher Dieu, d'abord chercher le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné de surplus. Et donc pourquoi nous ne cherchons pas matin, midi, soir les biens de ce monde et on laisse de désirer Dieu? Bien qu'on sait que c'est lui-même qui peut nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Et c'est lui qui peut nous donner cette joie-là que nous désirons tant, ce désir. Chers frères et sœurs, on ne peut pas être heureux en dehors de Dieu. On ne peut rien faire sans lui. Il est la racine de tout bien. Il est la racine de tout bonheur. Il est la racine de toute joie. De vraies joies, de vrais bonheurs. Il faut qu'on sache désirer Dieu. Il faut qu'on aspire au bien du ciel. Il faut qu'on cherche Dieu. Parce que Dieu se laisse trouver. Dieu écoute toujours nos prières. Et donc, chers frères et sœurs, il faut qu'on sache se décoller un peu des biens de ce monde pour s'attacher à Dieu, pour s'attacher aux biens célestes ou pour s'attacher au royaume des cieux. Cette fête n'aura pas sa valeur en nous ou ne donnera pas ces fruits-là dont nous avons besoin si nous ne sommes pas attachés à Dieu. Dieu monte au ciel pour nous préparer une place. Quand dans une fête, on écrit peut-être les noms des invités, mais si l'invité ne vient pas, la place reste vide. La place reste sans être occupée et parfois la chaise, pour ne pas que tout le monde voit que la personne n'est pas arrivée, on enlève la chaise là de là parce qu'elle occupe une place et les autres qui sont venus n'ont pas de place là. Ou encore, on enlève seulement son nom sur la chaise là pour que la chaise puisse être libre. Si nous ne désirons pas le ciel, si nous ne répondons pas présent à l'appel de Dieu, notre place peut être quittée. On peut seulement enlever notre nom et pour que quelqu'un puisse s'asseoir ou encore enlever seulement la chaise. Chers frères et sœurs, désire Dieu,
Aime toujours Dieu. Détache-toi un peu des biens de ce monde et attache-toi à Dieu. Là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Dieu est ton trésor, le vrai trésor qu'il te faut. Mets ton cœur en lui, mets ta confiance en lui et prie pour que tu puisses aussi te détacher des biens de ce monde, des choses qui ne servent pas trop, et pour que tu puisses t'attacher à celui qui est et qui vit éternellement. Celui-là qui est venu du ciel et qui est monté vers Dieu notre Père pour te préparer une place. Mérite la place que tu as au ciel. Mérite que Dieu, quand il reviendra, te trouve à son service, te trouve comme ce disciple en train d'enseigner, en train d'observer les commandements et en train aussi d'enseigner les autres à garder le commandement. Que le Seigneur nous aide à toujours désirer sa maison, à toujours désirer les biens, à toujours nous détacher des biens de ce monde et à toujours nous attacher à lui. Parce que, comme nous dit Sainte Thérèse, seul Dieu suffit. Cherchez d'abord le règne de Dieu et le reste vous sera donné de surplus. Qui nous aide à toujours aspirer au ciel, à toujours aspirer les biens du ciel, là où il demeure. Que lui-même nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En toute humilité, chers frères et sœurs, faisons monter vers Dieu, celui-là qui monte vers Dieu, notre Père, pour nous préparer des places, celui qui nous a dit qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Faisons monter nos prières en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, les prêtres et les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans les pays les plus menacés, pour la paix dans nos cœurs, dans nos pays, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler la situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui nous demandent ces intentions de prière, prions pour Jean-Luc et sa conjointe qui rendent grâce à Dieu et demandent et confient leur demande de carte de séjour dans la main du Seigneur, aux intentions de Flore Kwame qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux intentions de Monkenge Pembe Grâce, aux intentions de Marie-Thérèse, aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu. Prie pour la paix, pour la conversion de toute la famille et surtout pour la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour ses merveilles reçues dans sa vie et lui confie ses projets. Aux intentions d'Antoinette Chantal qui rend grâce à Dieu, demande sa guérison et prie aujourd'hui pour l'anniversaire de son fils Isaac Guy. Aux intentions de Awesso Barthélemy qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui confie sa situation actuelle. Aux intentions de Cynthia Jotuan qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine sur elle-même aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux intentions de Delphine Rosine, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Yao Kwadio Hervé, qui prie pour Kwasi Amoin Inès, pour le bon déroulement de sa grossesse et pour l'anniversaire de son fils Yao Dongo Ethan Prince. Aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui rend grâce à Dieu, prie pour la guérison de Hans et Emmanuel et prie pour Flavio afin qu'il ait un travail. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour la naissance de son fils et prie pour sa libération. Aux intentions de Koti Benjamin, qui prie pour Koti Armel, Antoine, Antonio et Honrate
afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit Saint durant leur examen et concours. Aux sanctions de Louise Kittal, aux sanctions de Johannes Tarsisi, aux sanctions de Madame Asia Kanti Amélie, aux sanctions de Eric Olivier Kwao, aux sanctions de Jokoi Clémence, qui prie pour le bon déroulement de son mariage, aux sanctions de Gloria, qui demande la santé de sa mère Fatou Sarah, aux sanctions de Jessie Aspil, aux sanctions de Martine Rousselot, aux sanctions de Anderson, aux sanctions de Hachi et Frazi, qui prie pour ses filles, aux sanctions de Virginie, qui prie pour ses filles et prie aussi pour toute la famille, aux sanctions de M. Benjamin Coty, aux sanctions de Modeste Barreau, aux sanctions de Thierry, aux sanctions de Clémence Annie Zang Ngono, aux sanctions de Ulrich Barreau. Que le Seigneur, lui qui est monté vers Dieu, son Père, exauce vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, qui soutiennent toujours l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on désire toujours le ciel, ô Dieu, notre Père, nous attend les bras ouverts, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes auprès de Dieu, ton Père, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le joindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris
nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Monkenge Bernabé, de Nkoli Odette, de Guiego Elisabeth, de Gilles Rousselot, de Bansé Honoré, de Johanna Eliasawa, de Rosa, de Guy, de Marie-Louise, de Raymond, de Janine, de Paul, de Roger, de Céline, de Admiré Josias Missinga, de Lucien Ewas, de Admiré Missinga, de Zaveri Ngo Macon, de Cyril Missinga, de Emmanuel Monkam, d'Abbé Pascal Hervé. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec foi, disons la prière que notre Seigneur, qui est monté vers le ciel, nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Après sa résurrection, le Christ est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de l'Ascension du Seigneur à tous et à chacun. Merci, mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'invexilé, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.